Bonjour et bienvenue, je sais pas trop si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un coucou dans le chat. On va attendre encore une petite minute que les gens puissent se connecter et puis ensuite on va pouvoir démarrer pour ce réveil actif. N'hésitez pas, envoyez un petit peu vos messages dans le chat si vous voulez. On va commencer juste après. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça va consister, comment est-ce qu'on va fonctionner, à quoi ça va servir. Et puis voilà, on va se réveiller ensemble, activement ensemble. Allez, parfait, on m'entend, super. Bon, j'avais vérifié entre-temps, donc c'est bon. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. De toute façon, après, les retardataires, c'est tant pis pour eux. Donc, bienvenue aujourd'hui sur Apacool. Je suis Noé. Donc, c'est moi qui vais faire les séances de réveil actif le lundi matin à 7h30. Ce sera donc tous les jours à 7h30. Il y aura aussi Guillaume qui fera certaines séances, donc sur d'autres jours. Donc, pour vous expliquer un petit peu le réveil actif, donc à quoi ça sert? Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est vraiment pour pouvoir permettre à n'importe qui, à tout le monde, de se réveiller activement, d'être en forme pour sa journée, en libérant un petit peu les articulations, en réveillant les muscles, etc. Donc en réveillant un petit peu tout son corps et en permettant d'entamer donc la journée en forme avec une bonne énergie. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Le but c'est que ce soit accessible au maximum de gens. Donc je vais vous proposer plein de variables pour vous adapter, notamment sur les intensités et surtout sur les amplitudes de mouvement, vu que là on va faire surtout différents mouvements qui vont du coup avoir différentes possibilités d'amplitude, et ce sera un petit peu à vous de vous adapter. Moi je vais vous donner les éléments, les indications pour que vous puissiez le faire bien, et ensuite vous pourrez du coup vous adapter avec mes indications. Combien de temps ça va durer? Ça va durer maximum une vingtaine de minutes. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. L'idée c'est vraiment de mettre juste un petit peu en action les muscles, de montrer aux articulations qu'on est réveillé, qu'on va bouger aujourd'hui. Et puis voilà. On va pouvoir partir. N'hésitez pas du coup à vous munir d'une petite bouteille d'eau, une petite gourde, pour pouvoir vous hydrater si besoin. Une petite chaise aussi en cas de besoin, pour des exercices où on aurait besoin de solliciter l'équilibre. Et n'hésitez pas, sous la fenêtre, il y a quelques consignes de sécurité à respecter, notamment si vous avez une douleur au cœur, il faut stopper tout exercice, consulter l'avis d'un médecin si jamais vous l'avez jamais fait ou vous faites très peu d'activité physique. Voilà, n'hésitez pas à consulter l'avis d'un professionnel avant, c'est toujours plus safe. Ok, on va pouvoir y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner de bas en haut et on va commencer par les chevilles. Donc on va venir faire des petits ronds avec une cheville. Là pareil, si jamais on a des problèmes d'équilibre, on peut se munir de la chaise et la mettre pas très loin. Voilà. Et si jamais on peut pas faire des ronds avec la cheville, on peut venir simplement dans l'axe, lever le talon du sol. Voilà, donc ça c'est le premier mouvement. Ok, on vient changer de cheville. Pareil, soit je fais des ronds, soit je viens, hop, simplement lever le talon du sol. Allez, super, on repasse sur le premier pied. Voilà, on vient tourner ou lever le talon du sol. Ok, très bien. Le deuxième pied, à nouveau. Ok, parfait. Allez, on relâche les chevilles. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir pousser un petit peu vers le haut, pas très fort, sur les pointes de pied. Donc, hop, je mets un peu sur le côté, comme ça vous voyez mieux. Et on vient pousser légèrement. Pareil, vous avez la chaise juste là, s'il y a besoin. Hop, vous pouvez la mettre en face de vous. Et on vient pousser. On la met pas très loin. Bon, la mienne est un peu petite. Ok, si on commence à chauffer, on peut relâcher doucement. Et si ça va, on peut continuer un petit peu. Ok, on relâche. Allez, on libère un peu. Ça doit chauffer un petit peu les mollets. Ça fait du bien.
Allez, on va repartir. Pareil, là, n'hésitez pas à vous adapter sur l'amplitude. Donc, comment je fais? Soit je viens pousser un petit peu haut, soit je viens pousser très haut. C'est à vous de voir. Pareil, comment vous le sentez? Si vous sentez que ça fait déjà mal dans les mollets au bout de 2 répétitions, privilégier un mouvement un petit peu moins ample. Voilà, on vient pousser. Allez, encore au moins 3. 1, 2 et 3 et on relâche. Super. Ok, on a déjà un petit peu réveillé les mollets. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marcher un petit peu sur place. Voilà, pour finir un petit peu ce travail des chevilles, ce travail des mollets. Voilà, et sentir que le corps sente un petit peu qu'on va avoir l'impact. En espérant que chacun d'entre vous, si vous allez travailler juste après, que vous puissiez être prêt à effectuer votre petite marche ou votre petit tour de vélo pour aller travailler. Voilà, on vient marcher sur place et puis on va venir, on peut décaler un petit peu la chaise, on va venir déplacer un petit peu sur le côté. Voilà, on vient déplacer pareil et on essaie de mettre du rythme sur les pas. Voilà, droite à gauche. Là, ça vient bien finir de réveiller les mollets justement. Voilà, on marche sur place et puis du coup, on vient convertir ça un petit peu en montée de genoux maintenant. Donc, je viens monter les genoux légèrement vers le haut et petit à petit, je peux y aller un petit peu de plus en plus haut. Encore une fois, vous avez la chaise si besoin, si jamais au niveau de l'équilibre, c'est compliqué. Donc là, on vient garder un rythme à peu près moyen. Si jamais le rythme est trop important, on peut ralentir. Si c'est pas assez important, on peut même un petit peu accélérer. Voilà. Et puis, on peut venir lever un petit peu plus haut si vous pouvez. Ok. Allez, super. Encore un petit peu. On peut même venir lever encore un petit peu plus haut en essayant de garder le même rythme. Voilà. Si vous ne pouvez pas lever plus haut, c'est pas grave, vous restez sur la même amplitude. Ok, puis on relâche, parfait. Maintenant, on va venir faire des petites flexions. Je vous laisse récupérer un petit peu quand même dans les jambes. Sur les flexions, je vous explique avant que vous commenciez. L'idée, c'est que dans le mouvement global, c'est le mouvement qu'on va faire quand on va s'asseoir dans une chaise. Donc l'idée, c'est que je prépare mon bassin, je mets les fesses plutôt vers l'arrière et je pars en fait vers l'arrière comme si j'allais m'asseoir dans une chaise, comme si j'allais poser mes fesses dans une chaise. J'essaie de garder mes genoux qui sont plutôt alignés avec les pieds. Les pieds doivent être positionnés un petit peu plus large que le bassin. Et ensuite, je viens descendre, donc avec les fesses en premier, et je viens gérer mon amplitude. Donc vous choisissez, pareil, on va commencer avec une amplitude très faible. Donc l'idée, c'est vraiment juste de venir mettre le bassin vers l'arrière et commencer le mouvement comme si j'allais m'asseoir dans une chaise et remonter. Voilà, c'est très léger. C'est très léger, ça permet, pareil encore une fois, de dire aux genoux et aux quadriceps, ça y est, on travaille, on se réveille. Alors on voit un petit peu le message qui passe aussi par le cerveau, qui va pouvoir envoyer les bonnes infos derrière pour bien commencer sa petite journée. Voilà, donc je viens fléchir. Donc là, c'est l'amplitude, elle est très légère, d'accord? Vous ne devez presque pas ressentir d'effort. Si vous ressentez un effort, pareil, vous pouvez encore la réduire. L'amplitude, elle peut être très très légère. On sent que les quadriceps, ils s'activent légèrement. Ok, on peut relâcher. Parfait. On va refaire la même chose juste après et on va essayer d'aller chercher du coup un petit peu plus bas en amplitude, mais avec peut-être un petit peu moins de vitesse du coup par rapport à ce que j'ai fait juste avant. Donc on va pouvoir commencer. L'idée, donc là, encore une fois, je viens du coup fléchir. Donc d'abord je place mes pieds un peu plus larges que le bassin, je mets les fesses vers l'arrière et je descends hop, légèrement et un petit peu plus bas que juste avant. Voilà, je laisse mes genoux descendre, pas vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, c'est vraiment dans l'axe. Et je descends. Voilà, comme ça on réveille bien les jambes. Et je peux descendre même un petit peu plus bas si je le sens bien. Si je sens que j'ai pas trop mal. Ou pas du tout, surtout pas du tout mal. Si les muscles chauffent, c'est bien, mais il faut pas trop que ça chauffe non plus. Si j'ai des douleurs dans les genoux, hop, je réduis l'amplitude automatiquement. Voilà. Et pareil, si des douleurs dans le dos, encore une fois, on réduit l'amplitude. Donc on vient, hop, voilà, sur une plus petite amplitude. Ok, super. On relâche, petite transition, montée de genoux encore une fois. Voilà, pour bien finir.
Ok, et puis là on essaie de réduire la montée de genoux, pas trop haut, mais on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Ok, allez, on essaie de mettre un rythme un peu plus important que tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, vous pouvez aller un peu plus vite ou un peu plus lentement. Enfin, faites vraiment en fonction de vous. Ok, allez, on relâche. Maintenant, on va attaquer le bassin. Alors, bassin, attention, surtout au niveau, pour les personnes qui ont des douleurs au niveau lombaire. Donc là, on va aller tout doucement emmener le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Et petit à petit, donc pour l'instant, vous commencez avec peu d'amplitude et petit à petit, vous essayez de gagner en amplitude, d'aller chercher de plus en plus loin, toujours sans sentir de douleur. Et si vous sentez qu'il y a un moment où il y a une gêne, ben c'est pas grave. On reste sur la même amplitude et on maintient. Hop, voilà. Et on va chercher derrière et devant. Voilà. N'hésitez pas à, du coup, exagérer sur l'anté-rétroversion du bassin. Donc, anté-rétroversion du bassin, c'est je mets les fesses vers l'arrière ou je rentre les fesses. Donc, quand je vais vers l'avant, je peux rentrer les fesses. Et quand je vais vers l'arrière, je sors les fesses. Voilà. Hop. Et maintenant, on va venir chercher sur le côté. Donc là, je mène les fesses sur droite et gauche. Pareil, encore une fois, au niveau de l'amplitude, vous venez doucement. D'abord, vous allez regarder un petit peu où vous en êtes. Et puis ensuite, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Attention, il y a certaines personnes des fois qui viennent juste baisser, qui viennent juste pencher le dos. Comme ça, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment le bassin qui y va. Mes épaules, elles bougent même, elles se penchent, mais elles changent presque pas de localisation. Ok, super. Et maintenant, on va un petit peu combiner les deux et on va venir faire des ronds. Donc, hop, vous voyez bien. Donc, en fait, je viens chercher devant, sur le côté, derrière, sur le côté. Voilà, on vient faire des ronds dans un sens. Voilà, et là, normalement, ça doit rouler tout seul. Vous essayez de garder les amplitudes que vous aviez juste avant sur les deux autres exercices. Et ça devrait bien finir de réveiller le bassin, commencer un petit peu à mobiliser le bas du dos, la zone lombaire. Finir aussi un petit peu le travail des fessiers, qu'on a un petit peu commencé avec les flexions. Allez, puis dans l'autre sens. Donc c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Voilà, et on essaie de garder un rythme toujours identique. Voilà, ne cherchez pas forcément à accélérer, ni à ralentir, on maintient toujours le même rythme. Voilà, ça vient bien mobiliser, ça vient même finir un petit peu les chevilles, tout le contrôle postural, le gainage. L'exercice, il vient solliciter bien tout le corps. Allez, super, on relâche. Parfait. Bon, maintenant, on a fini le bassin, on a fini le principal du bas du corps, on va dire. On va maintenant attaquer le dos, notamment la colonne vertébrale du coup. Donc la colonne vertébrale, c'est super important parce qu'elle est impliquée dans tous les mouvements qu'on va faire, notamment au niveau du coup du gainage, du maintien postural. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va la travailler dans ces trois axes de mouvement. Donc le premier axe de mouvement, ça va être la flexion, l'extension. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va enrouler en partant de la tête, tac, puisque la colonne vertébrale elle va d'ici à ici, hein, vraiment du derrière de la tête jusqu'au-dessus des fesses, même au milieu des fesses. Donc je viens enrouler le cou, hop, enrouler ensuite les épaules, je mets de profil comme ça vous voyez bien, j'enroule doucement et voilà, quand je sens que ça commence un petit peu à tirer dans les jambes derrière, je remonte. Là, il n'y a aucune consigne de ne pas fléchir les jambes, d'accord? Vos jambes, elles peuvent se fléchir quand on descend et on va les laisser partir avec. Première étape, j'essaie d'arriver jusqu'à mes genoux et ensuite de remonter vraiment en enroulant et en déroulant le dos. Donc, je viens enrouler la tête, le haut des épaules, tac, et dérouler vertèbre par vertèbre. Allez, encore une fois, hop, j'enroule comme si je venais faire un petit plongeon au final.
et remonte. Et puis petit à petit, si on se sent bien, on peut venir essayer de gagner un petit peu en amplitude. Voilà, on va chercher un petit peu plus bas avec les mains, toujours avec l'enroulement progressif de la colonne vertébrale. Et je déroule pareil progressivement. Voilà, si on sent que ça va faire un peu bas, c'est pas grave, on reste sur la même amplitude, sachant que si ça tire derrière les ischios, il faut juste fléchir un petit peu les jambes. Enfin, derrière les cuisses plutôt, sur les ischio-jambiers. Voilà. Donc si ça tire derrière les cuisses, voilà, là je le fais les jambes tendues, il s'attire, hop, je fléchis un peu. Voilà, comme ça tire moins. Allez, et puis je peux venir encore aussi descendre un peu plus bas. Et si j'y arrive, je peux même aller toucher mes pieds. Hop, et je déroule. Ok, et je vais descendre pareil encore plus bas. Allez, si ça fait mal au dos, si ça fait mal quelque part, je reviens sur mon amplitude de départ. Voilà. Ok, un dernier. Ok, je relâche. Donc là, on a fait flexion, extension. Ce qu'on va avoir ensuite, c'est qu'on va avoir l'inclinaison. L'inclinaison, du coup, c'est sur les côtés. Donc là, pour le coup, mon bassin, il est bien fixe, il bouge pas, d'accord? Il est vraiment sur place. Je peux fléchir un petit peu les genoux pour être plus mobile, pour être plus gainé, avoir un bon maintien du tronc et du bas du corps. Et je viens pencher, donc en fait, essayer d'aller toucher le plus bas avec la main droite et la main gauche. Vous voyez, si j'avais un trait qui était décidé ici, vous verriez qu'il vient se courber vers la droite, vers la gauche. Mon bassin, il est complètement immobile. Voilà. Et pareil, on peut gérer son amplitude. Si je sens que à ce niveau-là, ça travaille déjà beaucoup, je m'arrête là. Si quand je descends plus, ça fait mal ou ça tire, et ben je m'arrête, c'est pas grave. Et si au contraire, je me sens plus à l'aise, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez descendre un peu plus bas. Voilà, toujours sans bouger le bassin. Si quand vous descendez, vous avez le bassin qui fait ça, c'est pas la peine. Le bassin il reste sur place. Voilà, et on descend droite et gauche. Voilà, c'est parfait. Ok. Allez, on va pouvoir relâcher. Ça nous permet de travailler un petit peu les muscles de l'inclinaison. On va ensuite avoir du coup le troisième mouvement. Donc si vous essayez d'imaginer un petit peu, ça vous fait un petit peu de gymnastique mentale. Il vous manque quoi? Réfléchissez 30 secondes, je vous laisse quelques petites secondes pour deviner un petit peu ce qui manque comme mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a fait la flexion, l'extension. Donc là, c'est quand je viens me pencher vers l'avant ou ouvrir vers l'arrière. Et après, on a fait l'inclinaison, donc quand je me penche sur les côtés. Et il va nous rester du coup la rotation. Donc sur la rotation, ce qu'on va faire, c'est encore une fois, on va venir bloquer le bassin. Du coup, pour bloquer le bassin, comme je vous ai dit, on vient fléchir légèrement les jambes. Voilà, juste pour que mes quadriceps soient sollicités, mes cuisses elles soient contractées et que du coup, mon bassin il soit un peu plus en difficulté pour tourner sur la gauche et sur la droite. Tout ce qu'il y a sous mes mains là, ça bouge pas. D'accord? Tout ce qui bouge, c'est au-dessus. Donc là, je viens me servir de mes épaules pour effectuer une rotation à droite et à gauche. J'emmène aussi, du coup, vous avez vu le regard. Je regarde à gauche et je regarde à droite avec mes épaules. Tac. Et mon bassin, il est toujours hyper stable. Il bouge pas. Voilà. Ça bouge que au-dessus d'ici. Le bassin ne bouge pas pour l'instant. Comme ça, on isole la colonne vertébrale, on isole le dos, et vous devez sentir que ça vient un petit peu étirer, entre guillemets, non, c'est vrai, étirer les différents muscles les différents muscles du tronc. Et en plus de ça, ça vient faire travailler un petit peu les vertèbres sur le mouvement de rotation. Voilà. Allez pas trop vite. Alors le risque sur cet exercice, c'est d'avoir un peu des vertiges. Donc il faut essayer de pas aller trop vite. Si vous sentez que vous avez des vertiges, vous ralentissez. Et puis si ça le fait trop, vous arrêtez un petit peu avant la fin. C'est pas très grave. Vous faites une petite pause et vous reprenez juste après sur ce mouvement. Donc voilà, vous venez à gauche et à droite. Parfait.
Pareil, votre amplitude, vous pouvez la gérer. Allez un petit peu plus loin si vous pouvez, ou un peu moins loin si jamais c'est trop compliqué, ou si jamais ça tire et que vous sentez une mauvaise douleur. Voilà. Ok, maintenant c'est la même chose, sauf que on va venir libérer ce bassin. Donc en fait, on va venir faire le mouvement de manière vachement plus ample et beaucoup plus avec tout le corps en harmonie. En fait, je viens bloquer nulle part. Le mouvement, il part des épaules et de la tête, comme tout à l'heure. Et je viens, hop, je laisse tout mon corps partir. Je laisse mon tronc qui vient tirer mon bassin jusque derrière. C'est presque un swing au golf au final. Hein. Je vais regarder à gauche, tac. Et je vais regarder à droite. Et il y a le reste du corps qui suit. Voilà, pareil encore une fois. Je peux aussi fléchir un petit peu. Ça va m'aider à être plus efficace dans mon mouvement. Hop. Pareil, c'est la même consigne pour les vertiges aussi. Les vertiges, vous sentez qu'il y a un peu de vertige, vous faites une petite pause, vous reprenez, et puis après vous repartez tranquillement. Ralentissez un petit peu la vitesse si c'est le cas. Voilà. À gauche et à droite. N'hésitez pas même à lâcher vos bras. Hop, on vient regarder d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, on a fini de libérer toute la colonne vertébrale dans son entièreté. Ok. Ok, on va pouvoir passer à la suite. Donc on a fait les chevilles, on a vu un petit peu les genoux, on a vu le bassin, on a vu la colonne vertébrale dans ces trois mouvements. Et maintenant, on va pouvoir faire les épaules. Donc les épaules, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est je viens d'abord hausser les épaules et les redescendre en contrôlant. Pour l'instant, donc je viens monter mes épaules, hop, au niveau des oreilles. Bon, les oreilles, elles sont vachement hautes, donc il faut aller les chercher. Donc gardez, voilà, encore une fois, votre niveau d'amplitude. On a tous une anatomie différente. Donc moi, peut-être j'arrive à les lever là, mais d'autres personnes n'arriveront peut-être pas à les lever jusqu'ici. Donc je viens lever et redescendre en contrôlant. Voilà. Alors attention, j'ai pas les bras. Hein. Voilà, mes bras ils sont détendus. Hop. Et c'est que mes épaules qui travaillent. Les bras ils pendent, je pourrais les laisser. Je pourrais vraiment les laisser pendre, ils servent à rien. Voilà, et je viens vers le haut, je monte et je descends en contrôlant. Voilà, ça devrait commencer à chauffer, on relâche un petit peu. Ça, c'était la première solution. Et la deuxième, ça va être de faire des ronds. Donc d'abord, je vous montre et je vous dirai quand vous ferez. Donc, ce qu'on va venir faire du coup comme mouvement, là, c'est simplement d'aller chercher devant, en haut, derrière, en bas. Ok? Donc, et ensuite, on fera dans l'autre sens. Donc, en commençant par derrière, en bas, en haut. Je crois que j'ai fait le même sens. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, il y aura un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. On va commencer vers l'avant. Donc là, ce que vous allez venir faire, c'est je viens devant, en bas, derrière et en haut. Donc je viens vraiment essayer de resserrer mes omoplates derrière quand je vais derrière et de resserrer, ramener mes épaules devant quand je suis devant. Donc on y va. Donc je vais devant, je rapproche mes épaules l'une de l'autre, en bas, hop, et là je viens bien ouvrir la cage thoracique en grand, j'ouvre bien la cage thoracique, je rapproche les omoplates et je viens lever vers le haut, voilà. Et je combine ces mouvements et j'essaie de faire ça fluide, de manière fluide. Hop. Voilà, et on va chercher derrière, en haut, devant. Là, c'est des muscles, c'est un mouvement sur lequel les muscles ils chauffent assez rapidement. Donc là, n'hésitez pas à faire des petites pauses, vous faites 3 à 4 répétitions et vous faites une petite pause si jamais ça chauffe beaucoup. Si jamais ça chauffe pas du tout, bah très bien, continuez, c'est nickel. Hop. Allez, on va changer de sens. Pareil, reposer un petit peu. Donc c'est la même chose, sauf que on va dans l'autre sens. Donc là, j'étais allé vers l'avant, on va aller vers l'arrière. Hop. Donc là, je viens ouvrir en grand, descendre, aller chercher devant. C'est exactement la même chose, hein, mais dans l'autre sens. Voilà, hop. En haut, derrière, en bas, devant. Ok. Allez, c'est parfait. On a un petit peu réveillé ses épaules dans les premiers mouvements. Donc là, c'est plutôt
un réveil des trapèzes, donc les muscles qui sont derrière ici, et on a commencé à réveiller vraiment les articulations. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que on va venir chercher avec les bras un petit peu vers l'avant, voilà, pour commencer ici, et là on va pouvoir combler le travail du coup des épaules. Donc en fait, quand vous tendez les bras, vous allez avoir les deltoïdes qui bossent, hop, et là surtout les deltoïdes antérieurs. Voilà, et puis on va venir modifier un peu le mouvement et chercher aussi sur les côtés. Donc là, pareil, c'est un mouvement qui peut chauffer assez rapidement. Hop, on peut faire des petites pauses. On relâche un petit peu. Donc là, on a fait que vers l'avant. Et pour venir travailler toutes les épaules dans leur entièreté, on va venir aussi chercher sur les côtés, devant, en haut. Voilà, n'hésitez pas à tendre les bras en entier. Moi, je peux pas, j'ai le plafond. Voilà. Et même, on peut aller à des endroits intermédiaires. Je peux aller même un peu aléatoirement. Et si ça chauffe, c'est pas grave, je fais une petite pause. Hop, je laisse circuler le sang. Et puis après, je repars. Voilà, sur les côtés, devant, en bas. Voilà, et en plus de ça, on initie un petit peu un travail au niveau des coudes. Voilà. Hop, parfait. Allez, pareil, ça chauffe, petite pause. On refait une dernière fois juste après. Je laisse circuler. Hop, et on y va. Tac, sur les côtés, devant, en haut. Voilà, et puis un petit peu entre les deux. Hop, voilà, pareil, je peux faire vraiment n'importe où. Je peux même faire des mouvements différents avec les deux bras. Et ça va venir travailler bien les épaules et les coudes. Ok, super. Allez, on relâche un petit peu. Maintenant, on va venir focus sur les coudes. Donc là, je viens, hop, tendre. Alors cet exercice-là, il est un peu compliqué. Donc je vous explique. Vous venez poser la main sur le coude, ici. Vous ramenez l'autre main par le dessous. Et vous revenez ensuite dans l'autre sens. Donc vous passez à chaque fois avec votre bras entre vos deux bras, donc à l'intérieur. Vous allez à l'extérieur et vous revenez. C'est un exercice qui est super compliqué à faire. Si jamais c'est trop difficile, c'est pas grave. Hop, on vient juste tourner. Donc on ramène la main, paume de main vers le bas. On vient pas toucher plutôt l'épaule et réouvrir comme si on servait un plateau. Donc j'attrape, hop, et je viens rendre. J'attrape et je viens rendre. Voilà, je ramène. Tac, et là on vient bien finir de travailler le coude et en plus on va aussi faire travailler les épaules puisqu'on a un petit peu de rotation. Super. Allez, l'autre bras. Donc pareil, l'autre bras, soit comme ceci si vous avez réussi à le faire. Et sinon on peut venir faire sans. Voilà, au final c'est la même chose, hein, c'est juste que c'est peut-être plus facile à saisir au premier abord sans la deuxième main. Voilà, on vient tendre. Ok. Allez, encore un petit peu. Super. Ok, donc ça c'est pour tous les gens qui travaillent sur l'ordinateur maintenant. On va faire un petit peu les poignets. Voilà, donc si j'ai tendance à lire beaucoup de livres ou à faire pas mal d'ordinateurs, à utiliser pas mal la souris, voilà, ce mouvement-là, il peut être super. Vous pouvez vraiment, tous ces mouvements qu'on fait d'ailleurs, n'hésitez pas à les refaire dans la journée. Quand vous avez une petite pause, un petit moment, voilà, vous pouvez refaire tout ça dans la journée, il ne faut vraiment pas hésiter. Hop, on vient tourner. On peut aussi le faire de cette manière-là si c'est compliqué d'avoir les deux mains jointes. On vient faire des connettes, hein, les petites marionnettes, comme on dit. C'est un exemple un peu ludique et qui est surtout assez parlant. Ok, allez, maintenant on vient faire les doigts. Donc là, les doigts, hop. Donc là, c'est vraiment juste, je viens bouger mes doigts un petit peu de manière aléatoire ou alors je viens fermer, ouvrir les mains assez rapidement, comme si je voulais essorer mes mains après les être lavées. Ok, et les doigts. Ok, super. Allez, ensuite, je viens faire du coup le cou, où je vais regarder en bas et en haut.
Là, pour certaines personnes, peut-être ça peut être un peu compliqué niveau équilibre. Je viens regarder en bas et en haut. Pareil, je peux venir juste fléchir légèrement les genoux pour être mobile, pour avoir un maintien de ma posture. Voilà, je regarde en bas et en haut. Donc vraiment, l'exemple, c'est vous regardez le plafond ou le ciel, pour ceux qui ont la chance d'être dehors, s'il y en a. Hop. Et vous regardez vos pieds. Voilà, s'il y en a qui ont la chance d'être dehors, ils sont vraiment aux Seychelles parce que sinon il fait -2, quoi. Hop. Voilà. Et là, pareil, tout doucement, il y a aussi des petits risques d'avoir des vertiges. Si jamais c'est le cas, vous ralentissez. Et pareil, vous pouvez faire une petite pause. Ok. Allez, vous relâchez. Hop, terminé. Et maintenant, on va venir regarder à gauche et à droite. Là, pareil, sur les amplitudes, c'est très important, surtout sur celui-là, d'aller chercher pas trop loin. Peut-être des fois, vous pouvez entendre des craquements, vous pouvez avoir un peu des douleurs. Si ça vous fait mal, vous allez chercher d'abord un peu moins loin. Et après, petit à petit, vous venez gagner en amplitude en essayant d'aller chercher un peu plus loin. Ok. Voilà, c'était le dernier. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bon petit réveil articulaire. Ça fait déjà presque 30 minutes. J'avais pas vu que c'était passé aussi vite. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'il y en a qui, il y a déjà une personne qui a dû partir. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Et puis de toute façon, on se retrouve demain matin. Alors demain matin, c'est pas moi, c'est Guillaume qui fait la séance. On se retrouve demain donc pour la prochaine. Donc ce sera vraiment tous les jours. Voilà, faut pas hésiter à venir à chaque fois. Et puis voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à nous contacter directement sur le site Apacool. Donc comme je vous le disais, c'est tous les jours le matin. Avec plaisir. Et puis on se retrouve demain matin. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.